C'est le feu sur le marché des transferts actuellement. On a un marché des transferts qui est très dynamique, très emballant. On a l'impression que la plupart des équipes sont en train de chercher à se renforcer. Pour certains, c'était avant le mondial des clubs parce que ils avaient des lacunes qu'il fallait combler. Ils avaient des joueurs qu'ils estimaient n'étaient plus à la hauteur, notamment de leur projet. Raison pour laquelle ils ont décidé de ramener un peu un certain vent de fraîcheur. Donc, du coup, on avait hâte de voir un peu qu'est-ce que ces mercato, cette première partie des mercato avant le mondial des clubs allait donner. Ça a été très dynamique, très passionnant à suivre. Et également, il va falloir continuer à suivre le mercato après, notamment la première phase de recrutement qui était la première phase de préparation pour le mondial des clubs, la compétition qui va débuter. Et là, la deuxième phase, c'est la partie où est-ce que les clubs vont vraiment prendre le temps de négocier, parce que certains clubs prennent le temps de négocier. Ils ne sont pas dans l'urgence, notamment du côté du Paris Saint-Germain, où est-ce que le Paris Saint-Germain a remporté la Ligue des Champions. Ils ont un effectif jeune, ils sont sûrs de leur force, il n'y a pas besoin de se précipiter. En tout cas, on va regarder également qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, quels sont les dossiers, où est-ce que ça a beaucoup avancé. On va parler de ça également. En tout cas, bonjour la team, bienvenue sur la chaîne Parisian Football. Merci d'être toujours de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. Merci également à toutes les personnes qui vont prendre une petite seconde pour donner le maximum de force en likant le contenu, en mettant le petit pouce bleu pour toujours nous supporter, nous donner le maximum de force. Et merci également à toutes les personnes qui vont prendre la petite seconde pour s'abonner sur la chaîne Parisian Football, parce que ça aussi, ça aide, parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent le contenu, mais qui ne sont toujours pas encore abonnés à la chaîne. En tout cas, merci à toutes ces personnes-là. Et sans pourtant tarder, on va parler exactement de qu'est-ce qui s'est passé, notamment cette semaine. Cette semaine, elle était absolument chargée en termes d'avancées en matière de recrutement. Certains des dossiers, je vous en avais déjà parlé par le passé. Je vous avais dit que certains dossiers étaient en train d'avancer, comme par exemple le cas de Mastantuono. Mastantuono, qui est un joueur qui évolue notamment du côté de River Plate. Je vous en ai parlé déjà par le passé. Je vous ai dit que le Paris Saint-Germain initialement était intéressé pour le faire signer. Mais après, sur le dossier du Paris Saint-Germain, il y a très vite eu le Real qui est encore rentré une nouvelle fois dans le dossier. Et le joueur, comme on sait, le projet du Paris Saint-Germain, les dirigeants ont donné la priorité aux joueurs qui veulent vraiment jouer au Paris Saint-Germain. Parce qu'on l'a vu, notamment cette année, lorsque un joueur veut vraiment jouer au Paris Saint-Germain, sa détermination, son envie n'ont absolument rien à voir. Il a plus tendance à se donner à 200% pour le club parce qu'il est là où est-ce qu'il a envie d'être. Il veut porter notamment les clubs, il veut porter notamment les couleurs du club. Et là, vous sentez que la motivation qu'il y met n'est absolument pas pareille. Donc, du coup, dès que le Real est venu, Mastantuono a très vite changé de position. Pour lui, entre guillemets, ça a toujours été le Real parce que certaines personnes sont nées avec le Real dans la bouche. Donc, du coup, après, il n'y a pas besoin de forcer. Donc, du coup, si le joueur, exactement, il veut aller au Real, moi, je pense que c'est la meilleure option de le laisser partir là-bas. Des joueurs, il y en a plein sur le marché, il y a plein d'options sur le marché. Et parfois, c'est pas forcément en se précipitant, en prenant des joueurs qui ne veulent pas être dans ton projet que tu vas arriver à faire en sorte que lorsque il y a des moments clés, lorsqu'il y aura des moments où il faudra se donner à 200%, ces joueurs-là, ils ne veulent pas forcément être là, ils n'auront pas ce d'âme dont tu as besoin pour gagner de grandes compétitions, comme on a pu le voir cette année au Paris Saint-Germain. Donc, du coup, finalement, le transfert de Mastantuono, la clause libératoire était de 45 millions d'euros, mais je vous l'ai dit directement par le passé sur notre vidéo, lorsque tu décides de lever une clause libératoire, il y a également des taxes qui viennent s'ajouter à tout cela. Donc, du coup, finalement, le Real a dû payer 65 millions d'euros afin de pouvoir recruter Mastantuono. 45 millions d'euros la prime, plus les différentes taxes également qui viennent s'ajouter à cette prime-là. Donc, du coup, au final, le Real a payé exactement 65 millions d'euros pour recruter Mastantuono, qui est là, juste à ma droite. En tout cas, donc, du coup, ça, c'est l'un des premiers profils sur lesquels il y a eu beaucoup d'informations exactement cette semaine. Vous en ai parlé déjà quasiment avant que ça commence à devenir public. Je vous ai donné beaucoup d'informations sur ça. Et après, vous avez vu que dès qu'on a commencé à en parler, après, ça a vraiment pris de l'envergure, notamment dans les médias. Après, écoutez, bon courage à lui. On lui souhaite le meilleur du côté de Madrid. En sachant qu'à Madrid, c'est très compliqué de percer lorsqu'on est un jeune joueur. Il y a des statuts là-bas. Donc, du coup, espérons pour lui qu'il aura le temps de jeu. Après, il y a également un nouveau coach qui est arrivé. Xabi Alonso, qui va vouloir également, je pense, faire confiance à la jeunesse. Et je pense que s'il y a des joueurs qui sont très bons, je pense qu'ils auront leur opportunité, leur chance là-bas. Donc, du coup, on verra. En tout cas, bon courage à lui. Après, le deuxième joueur qui est juste au-dessus de moi ici, c'est Paul Pogba. Bien évidemment, vous le connaissez tous. Lui aussi, on a publié également une vidéo par rapport à lui. On en a déjà parlé également. Paul Pogba, c'était un joueur qui était suspendu pour dopage pour 4 ans.
lorsqu'il était notamment du côté de la Juventus. C'était un talisman pour l'équipe de la France. Donc, du coup, quand vous regardez un peu le profil de Paul Pogba, 4 ans de suspension, finalement réduit à 18 mois. Il aurait pu reprendre le football le 11 mars 2025. Finalement, il y a eu un club qui était intéressé. Je vous en ai fait part également sur la chaîne Parisienne Football à l'époque où je postais encore des shorts. D'ailleurs, les shorts, dorénavant, ils sont disponibles exclusivement sur la chaîne TikTok. Donc, si vous êtes encore pas encore abonné sur la chaîne TikTok et que vous êtes intéressé par le format short, venez vous abonner sur la chaîne TikTok. Donc, du coup, 18 mois de suspension finalement. Donc, du coup, vous pouvez reprendre notamment avec un club le 11 mars 2025. Et Marseille était intéressé, l'Olympique de Marseille. Je vous ai reporté exactement les discussions avant même qu'elles deviennent privées, enfin, avant même qu'elles deviennent publiques, pardon. Donc, du coup, je vous ai fait part de l'intérêt de l'Olympique de Marseille. Ils ont voulu le recruter. Ils ont commencé à avoir des discussions pour l'intégrer dans le projet de l'Olympique de Marseille. Puis ensuite, Marseille s'est dit, bah, écoute, comme on a un groupe qui fonctionne bien, pour l'instant, pourquoi exactement on devrait faire venir Paul Pogba? Dans quelles conditions il va venir? Parce qu'il n'a pas joué pendant très très longtemps, quasiment 2 ans. Donc, du coup, il vaut mieux le laisser et après essayer de voir s'il y a une autre opportunité pour le faire venir. Donc, du coup, Marseille a laissé un peu tomber le dossier. Et là, maintenant, comme il y a eu pas beaucoup d'avancées avec l'Olympique de Marseille depuis, on a l'impression que l'Olympique de Marseille a un peu mis ça de côté. Et là, c'est l'AS Monaco qui s'est intéressé également au profil. Le profil de Paul Pogba, c'est un profil qui est intéressant. C'est un joueur qui est techniquement, qui sera toujours présent. Parce que je pense que techniquement, c'est quelque chose que tu ne perds pas. C'est que tu perds plutôt, c'est c'est plutôt l'aspect où est-ce que c'est la condition physique. La condition physique, c'est quelque chose où est-ce que Paul Pogba va devoir travailler de manière très intense. Et je pense que son entourage, essentiellement, ce qu'ils sont en train de faire, je pense que c'est intéressant. Essayer de le faire signer le plus tôt possible dans un club parce que je pense que c'est qu'il y a de mieux. Parce que quand tu n'as pas joué pendant 18 mois, même si tu t'es entraîné séparément tout seul, quand tu n'as pas eu le niveau de la compétition, l'exigence que ça impose, je pense que c'est pas, ça n'a rien à voir. Donc, du coup, moi, je pense que c'est une bonne chose qu'il revienne, qu'il trouve son nouveau club avant même la reprise, notamment des différentes équipes. Pour moi, également, l'AS Monaco, c'est peut-être également un projet qui est intéressant. J'ai entendu également beaucoup de personnes dire que oui, l'AS Monaco, c'est pour certains beaucoup mieux comme environnement pour Pogba, parce qu'il n'y aura pas la pression, alors que du côté de l'Olympique de Marseille, vous savez qu'il y a une grosse pression, une grosse ferveur populaire, et que dès que Paul Pogba va faire un ou deux mauvais matchs, trois mauvais matchs, ils vont commencer à lui taper dessus, alors que du côté de l'AS Monaco, ils n'ont pas forcément ces attentes qui sont très élevées. D'ailleurs, vous voyez que très souvent, le stade, il est vide. Donc, du coup, vous voyez qu'il n'y a pas une telle ferveur populaire. Moi, j'arrive à entendre également cela, même si je pense que s'il y avait un Paul Pogba Olympique de Marseille, bien en matière commerciale, tu aurais fait un bien fou à l'Olympique de Marseille. Quand tu mets Paul Pogba Olympique de Marseille, vente de maillots, ils vont exploser. Le joueur a plus de 60 millions de personnes d'abonnés sur ses réseaux sociaux, sur Instagram. L'Olympique de Marseille, c'est 3 millions. Je pense que ça aurait pu beaucoup aider sur le point de vue commercial l'Olympique de Marseille. En plus, c'est un travail c'est un transfert que tu rentabilises très rapidement. Dès qu'il a signé, les ventes de maillots, ça va exploser et ça va te permettre va gagner peut-être même de nouveaux contrats sponsoring. Donc, du coup, je pense que c'est dommage que l'Olympique de Marseille n'ait pas poursuivi l'intérêt pour le Pogba. Mais pour l'instant, l'AS Monaco est quasiment sur le point de finaliser le deal, un contrat qui va aller jusqu'en 2027. Pour moi, Paul Pogba du côté de l'AS Monaco, moi, je demande à voir. Moi, j'ai dit que ça peut être très intéressant. En plus de ça, l'AS Monaco va également jouer la Ligue des Champions. Donc, du coup, comme il joue la Ligue des Champions, ça va lui offrir également de la visibilité, avec notamment un Didier Deschamps qui prêtera un œil sur les performances de Paul Pogba. Il y a fort à parier que si Paul Pogba revient exactement à un bon niveau, il sera inclus dans l'équipe de France pour la prochaine Coupe du Monde pour moi. En tout cas, je vous tiendrai également informé de l'évolution des négociations et si le transfert est conclu, je vous tiendrai également informé. Après, il y a lui là, là. Neymar du côté de Fenerbahçe. Neymar, c'est un joueur qui s'est beaucoup blessé, énormément blessé. C'est un talent un peu gâché, malheureusement pour moi. C'est un joueur qui avait absolument tout pour marquer l'histoire du football. Mais je pense qu'il y a eu quand même certains mauvais choix de la part de Neymar. Moi, je pense que rejoindre le Paris Saint-Germain, moi, je suis supporter du PSG, n'était pas forcément la bonne chose. Parce que je pense, et je continue à le dire, je pense que nous, au Paris Saint-Germain, on n'avait pas tout pour gérer les stars tels que Neymar. Je pense qu'on n'avait pas cette capacité à gérer des stars tels que Neymar. Je pense qu'il aurait pu dû rester dans un environnement où est-ce que Neymar était plutôt dans un cadre, alors que le PSG n'était pas vraiment dans un cadre. On lui a tout donné, on n'aurait pas dû tout lui donner, pardon. Donc, du coup, je pense que c'est également aussi notre côté Paris Saint-Germain qui sont aussi blâmables par rapport directement au cas, notamment de Neymar, mais également de son côté, il n'est pas exemple de tout reproche. C'est un peu les Brésiliens, vous connaissez certains joueurs brésiliens, parfois
avec le football, parfois, ils ont tendance parfois un peu à ne pas être très, très sérieux dans tout ça et parfois, exactement, ils pensent un peu trop à faire la fête, certains surtout les joueurs du Brésil et parfois quand tu fais certaines choses ou quand tu as certaines attitudes sur le terrain, c'est comme ça que tu as tendance à chercher un peu que les adversaires, ils soient un peu ils aient une certaine haine envers toi et malheureusement, je sais que c'est un peu triste de dire ça, mais c'est comme ça que tu t'attires exactement certaines blessures et je pense que de ce côté de ce point de vue-là, je pense que Neymar, il n'a pas été exemple non plus de tout reproche. Donc du coup, pour moi, qu'il aille du côté de Fenerbahçe, s'il y a une opportunité d'aller du côté de Fenerbahçe, ça va lui permettre de jouer notamment la Ligue des Champions, de revenir un peu dans le football de haut niveau. Je ne dis pas que notamment de son côté, là où il évolue actuellement au Brésil, c'est pas un football de haut niveau, mais je pense qu'il a quand même besoin de jouer la Ligue des Champions. Mais si, dans quelle forme physique est-ce qu'il est encore, parce qu'il s'est quand même beaucoup blessé, notamment dans son nouveau club actuellement. Donc, moi, je me dis, est-ce que le meilleur de Neymar n'est pas derrière nous? Est-ce que Neymar, est-ce qu'il peut encore revenir au plus haut niveau? Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Tenez-moi informé dans la zone commentaire. Moi, je suis quand même assez dubitatif sur voir un Neymar qui puisse revenir au plus haut niveau. Moi, j'y crois quasiment plus. Mais en tout cas, il peut tous nous surprendre et j'espère pour lui également qu'il va nous surprendre parce que c'est un talent unique. Quand il est en forme, quand il est sur le terrain, c'est quand même un talent unique, comme Neymar. Après, bien évidemment, il faut qu'on parle aussi de Nico Williams. Nico Williams, j'ai tenu informé de l'intérêt notamment du Bayern Munich, avec qui il a discuté. Il a clairement fait comprendre que oui, il était intéressé pour rejoindre le Bayern, mais à condition d'avoir un salaire qui serait autour de 20 millions d'euros. Alors que son agent, le Barça également, s'attendait à ce qu'il y ait également un signe de la part de Nico Williams. Nico Williams a commencé à contacter, enfin l'agent de Nico Williams également a contacté aussi le Barça. Donc du coup, ça a montré également un signal au Barça que oui, il est prêt à ouvrir la porte. En plus de ça, il est prêt à baisser également son salaire afin de rejoindre le Barça. Donc, du coup, je pense qu'il y a eu un pas de la part de Nico Williams vers le Barça. Donc, du coup, ça, c'est également très intéressant à souligner. Moi, je pense que le meilleur projet pour Nico Williams, c'est pas le Bayern. Pour moi, le meilleur projet pour Nico Williams, c'est le Barça. Parce que c'est une équipe qui est taillée pour lui. Parce qu'il a également beaucoup de ses amis en sélection qui évoluent du côté du Barça. Pedri, Lamine Yamal. Vous avez vu la complicité qu'il a avec Lamine Yamal. Vous avez vu les postes de Lamine Yamal depuis qu'il y a eu les informations concernant les discussions avec Nico Williams. Donc, je pense que le Barça n'a pas forcément une très grosse surface financière, mais je pense que le Barça est également ouvert à l'opportunité de pouvoir rassembler un peu l'attaque de la sélection nationale de l'Espagne, avoir un Nico à gauche, un Lamine Yamal à droite. Je pense qu'il y a beaucoup de défenses espagnoles qui vont commencer à paniquer. Il y a également beaucoup de défenses européennes qui vont commencer également à paniquer. Et ça va mettre deux éléments déstabilisateurs sur les côtés. On a vu que du côté du Barça, durant les demi-finales face à l'Inter Milan, on avait l'impression que le Barça était capable de déstabiliser que d'un côté. C'était le côté de Lamine Yamal. Alors que du côté de Rafinha, il n'était pas forcément en forme sur ce match-là. Donc du coup, pour moi, je pense que ça serait le transfert idyllique. Parce que moi, je pense que Nico Williams au Barça, ça serait quand même un excellent transfert. Et ça serait pour le Barça s'assurer que l'avenir est quasiment assuré parce que tu as des jeunes joueurs, notamment avec Lamine Yamal qui va aller sur ses 18 ans, Nico Williams qui a 22 ans, qui va avoir sur ses 23 ans le 12 juillet prochain. Donc du coup, je pense que ça sera un très très beau mélange. Donc du coup, pour moi, qu'est-ce que vous en pensez également, Nico Williams, dans la zone commentaire? Tenez-moi informé. Et aussi, comme d'habitude, merci à toutes les personnes qui sont de plus en plus nombreuses sur la chaîne Parisian Football. On a dépassé la barre des 12 200 abonnés. Merci beaucoup sur YouTube. Également, on a dépassé la barre des 23 700 abonnés sur TikTok. Merci pour toute la force que vous donnez à la chaîne Parisian Football. Merci à toutes les personnes qui vont prendre enfin une seconde pour liker la vidéo, mettre également s'abonner à la chaîne s'ils ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Et merci pour toute la force que vous donnez à la chaîne Parisian Football. Et on se donne rendez-vous très très rapidement pour d'autres vidéos parce que le marché des transferts est absolument en feu. Et je pense que là, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer très très bientôt. En tout cas, à très très bientôt la team. Ciao, merci beaucoup.